8h08 sur Europe 1, la suite de votre journal, Émilie Dez. Fermé en novembre, les commerçants ont eu très peur de passer à côté de Noël cette année. Ils ont finalement pu rouvrir il y a un mois avec un protocole sanitaire renforcé. Alors, est-ce que ça a suffi à sauver cette fin d'année? C'est notre dossier du jour. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Alors déjà, comment s'est passé ce mois de décembre? Écoutez, globalement très bien, même mieux que l'an dernier. Je vous rappelle qu'il y avait eu les grèves. Le Black Friday notamment a énormément dopé les ventes. Alors ça ne veut pas dire que les commerçants vont sauver leur année, mais ce qui rentre dans les caisses en ce moment devrait permettre à beaucoup d'entre eux de respirer. Ce mois-ci, par exemple, Promode et Sephora affichent une progression à 2 chiffres par rapport à l'an dernier. Tous les commerçants le disent unanimement, ils sentent chez leurs clients le besoin de se faire plaisir. Et pourtant, Carole, il y a moins de monde que d'habitude dans les magasins. Oui, c'est vrai, la fréquentation est en baisse de 15% par exemple dans les centres commerciaux, mais ceux qui se déplacent achètent plus. C'est le constat également de l'Alliance du commerce qui représente quasiment toutes les grandes chaînes de magasins de l'habillement. Selon son président, Johan Petiot, la fréquentation est en baisse de 11%, mais le chiffre d'affaires en hausse de 30%. Ce qui veut dire très concrètement que nous avons un meilleur taux de transformation. Les clients viennent en magasin, savent ce qu'ils veulent acheter, achètent, puis repartent. Nous sommes davantage sur un shopping efficace, mais nous n'avons pas retrouvé encore le fameux lèche-vitrine, ce shopping plaisir. Et alors Carole, est-ce que c'est la même chose dans les petits commerces indépendants? Tout à fait, avec un bémol toutefois pour les magasins des centres-villes qui ont subi les manifestations contre la loi de sécurité globale. C'est le cas de quasiment toutes les grandes villes. À Bordeaux, par exemple, la fréquentation a chuté de 60% selon l'association La Ronde des Quartiers. À Lyon, l'activité a été catastrophique sur toute la presqu'île. Et dans les quartiers ou les villes épargnées, en revanche, le chiffre d'affaires est bien en hausse. Illustration avec ce reportage de François Coulon à Nantes. Elle a eu très chaud, Isabelle Gaucher, gérante de la boutique à la mode Mademoiselle à Nantes, et finalement, malgré le Covid et les manifs, elle va boucler son exercice positivement. On va dire qu'on sauve Noël. Ce qui nous sauve, c'est la fidélité de nos clients qui nous soutiennent. Il y a une belle démarche, il y a un bel engouement à ce niveau-là. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Au magasin de bijoux Le Biblos, dans le fameux passage Pommeret, c'est la bousculade entre 100 et 150 clients par jour. Nathalie Brucker revit. Et quand on m'a dit de fermer au mois de novembre, j'étais désespérée. Nous avons réussi à sauver Noël. C'est un miracle pour vous? C'est un miracle, parce que vu comment ça se passait, oui, ça aurait pu être catastrophique. Au niveau chiffres, on fait pareil que l'année dernière. Donc pour nous, c'est exceptionnel, vu les circonstances. Et ce qui est très sympa, c'est qu'ils nous ont attendus. Ça fait chaud au cœur. Certains ont commandé sur Internet, mais il y en a beaucoup qui se sont rendus compte qu'un centre-ville sans commerce, c'est un centre mort, et ils viennent acheter chez nous. La tendance est générale, les commerçants nantais vont réaliser en un mois ce qu'ils avaient cumulé en novembre et décembre 2019, inespéré malgré une ambiance festive plutôt réservée. Nantes, François Coulon, Europe 1. Voilà pour ce reportage à Nantes. On revient vers vous, Carole Ferry. Est-ce qu'il y a des secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres? Oui, alors les livres, d'abord, les ventes se sont envolées, et puis le grand gagnant, c'est le secteur de l'enfant, les vêtements, les chaussures et bien sûr les magasins de jouets. Mais ce ne sera pas forcément suffisant, selon le président de la Fédération des magasins de jouets, Philippe Guédon. Ce mois de décembre sera en positif. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. On a réussi, tout en respectant le protocole sanitaire, à avoir des chiffres qui sont du bon côté du trait. Maintenant, le positif de décembre, qui devrait se situer autour de plus 10%, donc, ne compensera pas la fermeture de novembre. Alors vous avez également les chocolatiers qui font un excellent mois de décembre, mais qui ne compensera pas le désastre de Pâques. Enfin, le commerce en ligne affiche bien sûr de superbes résultats. On en a déjà parlé sur Europe 1, avec par exemple une augmentation de 30% chez Cdiscount par rapport à l'an dernier. Et Carole Ferry du service économie d'Europe 1.